Rosalie Perronnet, viennoise de 19 ans, a quelque chose de plus que les autres. Elle possède 3 chromosomes 21 au lieu de 2. La trisomie 21 fait partie de sa vie. Malgré ce défi, elle poursuit ses rêves avec passion. Nous avons suivi Rosalie une journée durant et découvert son univers. Ici, dans sa chambre, Rosalie exprime sa créativité. Un cahier de notes plein de textes de rap que Rosalie écrit elle-même. Quand j'ai eu le temps libre, je l'écris. Et c'est pour pas m'ennuyer. Moi, Sakura, j'ai envie de m'insulter. Tout le temps, je mélange tous les mots et mes idées. Moi, Sakura, je rejette la trisomie. Moi, Sakura, j'ai peur de ce que je dis. Ma maladie. Dans son texte, Rosalie parle de sa maladie, la trisomie 21. La trisomie, c'est plutôt joyeux et des fois sérieux. Des fois on s'énerve, des fois on dispute, des fois on n'arrête pas à faire des erreurs, tout ça, et puis ça engrosse un peu trop. Des fois on se gêne, des fois pas. Mais le but d'abord c'est de l'aimer, la trisomie. Je t'aime ma trisomie parce que c'est moi. L'amour de la musique, Rosalie l'a bien trouvé. Les instruments rythmiques lui plaisent particulièrement. J'adore cet instrument. L'idole de Rosalie est affichée sur un poster au mur. Le rappeur français Soprano, une grande aspiration. Super inspiration de ouf. Le clip, leur groupe, leur sens de rap. Donc il fait ça super bien, donc je suis fière de lui. Rosalie réfléchit à déménager en France. Le but c'est d'habiter en France. C'est encore mieux qu'en Suisse. Mais d'ici là, elle vit avec sa mère et ses frères et sœurs à Bienne. Rosalie a un frère et une sœur. Des fois je l'entends super bien, mais des fois pas. Ça dépend de quelle émotion qu'on a. Ça fait fou. Pour le repas de midi, elle travaille en équipe avec sa mère Caroline. Rosalie aide comme elle peut, mais on voit ici à quel point un soutien est important pour elle. Elle ne remarque que trop tard à quel point le manche de la poêle est chaud. Tu mets sous l'eau froide tout de suite, vas-y. Rosalie est parfois très excitée et en oublie le danger. Dans ces moments, sa mère est à ses côtés. Toujours en duo. La vie, elle est normale du moment que ça vit en duo. Tu as ta montre ou ton attel pas loin pour entendre la sonnerie. Ça occupe ma vie, je le prends comme une aventure. Parce que si je réfléchis vraiment, je trouve ça quand même... Enfin, c'est une charge incroyable, quoi. Encore maintenant, hein. Et là, Rosalie, elle a bientôt 20 ans, hein. Les autres, je vois qu'il va y avoir peut-être de l'indépendance qui va arriver. Ils ont 18 et 15, mais voilà, là, je crois qu'on est au moment où on se rend compte que Rosalie, elle, il va falloir quand même toujours être un peu son binôme. Ah oui, c'est à moi. Tu prends pas ma brosse, tu montes. Hey, ça va le chalet? Quand ça va trop vite, Rosalie, elle peut pas fonctionner. Si ça se ralentit, elle peut plus montrer ses compétences, par exemple. Et nous, on est des speeds, on s'en plaint. Nous, on est des speeds de nature, on se lève, on est speed. Et pour elle, nous, on a besoin de ralentir pour aller bien. Et elle a besoin qu'elle monte un peu, qu'on soit la locomotive. Voilà. Donc c'est un espèce d'arrangement, c'est ça le binôme. Rosalie se débrouille aussi souvent seule. L'après-midi, elle travaille dans un café à Bienne. Un job qu'elle a trouvé elle-même. Elle cherchait un travail dans un environnement normal. Elle en avait assez des ateliers protégés. Salut Marc. Ici, tu parles à des gens. Tu lui sers à manger, tu sers à quelque chose à boire. C'est encore plus vraiment très différente que un atelier. Pour Héloïse Roulet et son équipe, Rosalie est un cadeau. Elle amène de la tranquillité et de la joie dans un quotidien agité. Je
Je trouve ça très chouette. Je trouve ça très bien. Ça permet aussi un petit peu de ralentir quand même le truc. Parce que des fois, on est quand même un peu trop rapide. Le poste préféré de Rosalie, derrière la caisse du café. Elle aime les défis. Trop d'ici. Faut être concentré, avoir de l'énergie pour faire tout. C'est ça le but de faire la caisse. Après son travail au café, Rosalie part en séance de musicothérapie. La musique accompagne Rosalie où qu'elle aille. Et dis-moi, comment s'est passée ta journée? Super. Et actuellement, ton rythme, il serait comment? Est-ce qu'il est plutôt comme ça ou t'es plutôt... Je suis tellement calme. Tellement calme. Tu veux me le jouer, ce rythme? Ici, Rosalie peut être elle-même. La musicothérapie l'aide à exprimer ses émotions. Chanter est toujours un régulateur d'émotions. Quand on est tendu et on chante, on se détend. Quand on est très fatigué et peut-être même très triste, le chant nous égaye. Le but chez Rosalie, c'est de maintenir et si possible d'élargir les possibilités physiques, psychiques aussi. Rosalie puise de la force dans la musicothérapie. Rosalie puise de la force aussi dans d'autres endroits. Merci. C'est pour nous faire grandir. C'est pour faire du bien et de la fraîcheur. Le soir, elle retrouve toute sa famille. Thé, biscuits et rire. Rosalie a encore plein de rêves et de projets en tête. L'album et le texte. Et c'est ça le plus important. Faire un album et de finir un album. C'est le but pour moi. Il y a deux choses qui comptent. C'est le service. Je travaille dans un restaurant. Mais où on ne sait pas. C'est bien, tu t'adaptes. Rosalie devient adulte et cela amène de nouveaux défis à sa famille. Pour les parents, il y a la question du relais. À qui on va relayer? Qui va être le prochain binôme? Voilà. Et ça se discute pas, ça s'organise pas, ça doit se vivre. Qui prend le relais? Ou comment on organise la vie de Rosalie pour qu'elle ait moins besoin d'un binôme? Il va falloir être créatif. La famille n'en manque pas de créativité. Et Rosalie regarde le futur en souriant.